Normalement, ça devrait aller. Ouais, on va faire un petit essai. Hein? Pardon? Super, génial. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends bien? Bonsoir à tous. J'attends un petit peu que les personnes puissent se connecter. Je vois que ça commence. Je vois que ça commence. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends bien? Voilà, vous pouvez vous manifester, vous pouvez écrire. Je vois Cathy qui écrit, Jocelyne, Papillon de Jésus, Goriti Ferreira. Ça commence à venir doucement, tranquillement. On a le temps. C'est vendredi soir. C'est vendredi soir. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires et me dire. Vous pouvez même m'écrire de où m'appeler aussi, de quel endroit vous regardez ce live. Je sais que Rémi, il m'appelle de sa belle ville de Dieppe. Cathy de Belgique, je pense. Amlat, je crois que c'est d'Algérie. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de se retrouver dans la communauté des croyants. Ségolène Lagrange, je ne sais pas de quel endroit tu es. Ah, de Lille, la belle ville de Lille, magnifique. J'y étais l'année dernière et le centre-ville est vraiment magnifique. Bon, la banlieue aussi, hein, mais c'est vrai que je me suis régalé. J'ai été invité à Bondu, je crois que c'est la banlieue de Lille. Voilà, Ferreira aussi, si elle peut me dire Fontainebleau. Ah, magnifique. Fontainebleau à côté de Paris. Je ne sais pas si vous avez eu du beau temps, comme ici dans le sud. Euh, Viviane de Chartres, de Bretagne. D'accord, super. Et Karine Grenier de Belgique, près de Mons. D'accord. Je ne sais pas si tu connais mon cousin, frère Daniel Marie, hein, qui est responsable du couvent des franciscains de Bruxelles, avec qui je le vois régulièrement. Et je suis monté plusieurs fois à Bruxelles. Voilà, on note un petit peu. Il y a un peu plus de spectateurs. C'est super. Jean-Yves aussi, Oliviero, c'est de la région parisienne, si je ne me trompe pas. Ah, il y a un petit peu tous les endroits qui sont concernés par ce live. Merci Seigneur. Merci. Je crois qu'on va vivre de belles bénédictions. Belles bénédictions. Roselyne, je ne te vois pas encore. Roselyne, chez qui je vais bientôt aller, qui habite à Villeneuve-Loubet, à côté de Nice. À Yolanda, de Montpellier, la région de Montpellier, si je ne me trompe pas. À Christine Victoire aussi. N'hésitez pas à mettre l'endroit où vous habitez, simplement.
Alors, Cathy qui écrit: Je suis de retour en Belgique. J'ai passé le week-end dernier à Banneux avec Daniel Marie et frère Jacques. Merveilleux. Super. J'aime beaucoup aussi frère Jacques et c'est un frère franciscain qui va dans les rues et enfin, c'est assez particulier parce qu'il va avec quelques jeunes. Il prévoit de partir pour une semaine et sans carte bleue, sans aucun argent. C'est vraiment, il vit pendant une semaine par la foi. Il dort même avec les SDF et c'est une super, super expérience. Bonsoir Yolanda, qui nous a invités un jour dans sa maison, hein, côté de Montpellier, pour un séminaire de guérison. Voilà. Chantal, bonsoir Chantal. Chantal Delarbre, alors je vous invite à regarder sur son Facebook. Elle organise régulièrement des séminaires avec, elle fait venir des orateurs des États-Unis souvent pour partager par rapport au prophétique. Et Chantal a été une de mes formatrices dans le domaine prophétique et je suis vraiment très reconnaissante pour tout ce qu'elle m'a apporté. Vous savez, le ministère de guérison, comme le ministère prophétique, j'ai l'habitude de dire, c'est comme une formation continue. C'est jamais fini. Voilà, on croit savoir un petit peu chaque fois, mais chaque fois, eh bien, on se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Voilà, super. Un plaisir de la voir en ligne. Émilie, bonsoir frères et sœurs. Voilà, on va attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de spectateurs. Stéphanie Crémier, je ne sais pas d'où elle me l'appelle. Sam Sim, il regarde, il est de peut-être Besançon, c'est ça, Samuel? J'avais été invité pour un week-end aussi guérison à Audincourt. Audincourt, il y a du fromage excellent là-bas. Marie-Christina aussi qui m'appelle de la région de Toulon, une jeune femme pleine de foi, pleine de foi. C'est un régal de te voir en direct. En fait, je te vois pas, mais j'imagine, hein, avec ton mari et tes deux petits-enfants. Tissem, sois béni Tissem, sois béni pour tout ce que tu fais pour le Seigneur et cet amour que tu as pour, particulièrement pour les orphelins, pour ceux qui souffrent. Je suis allé dernièrement en Afrique et merci Seigneur pour les dons qu'elle a fait. Et ça a permis à des orphelins de manger à leur faim pendant pas mal de temps. Rebecca Sautel aussi. Bonsoir Rebecca. Super. Paulette de Micha, Paulette et Michel de Bretagne. Magnifique. Je ne sais pas quel temps vous allez en Bretagne. Ici, c'est mitigé, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Voilà. Super. Voilà, on va attendre encore 5 petites minutes. J'ai mes amis aussi de Québec qui devraient se connecter. Le cousin français du Québec. Voilà, merci Seigneur. Je crois que ce soir, ça va être une soirée de bénédiction. De bénédiction. C'est partout où je me déplace, ou partout, chaque fois que je partage l'évangile, je ne sais jamais ce qui va se passer. Mais je sais une chose, que tout le temps, tout le temps, tout le temps, le Seigneur manifeste sa puissance. Ça, c'est une réalité. Réalité que je vis régulièrement, que ce soit en France, en Belgique ou à l'étranger, c'est la même réalité qui s'est produite. Merci Seigneur. Je vous bénis déjà en avance. Et déjà, régalez-vous des bénédictions que vous allez recevoir pendant ce live et après aussi. Voilà. Je sais pas, Dairi Rakoto Mala, je ne sais pas d'où elle regarde cette vidéo. Voilà. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Un verset qui dit, Éphésiens 3:20, qui dit, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Ce soir, vous regardez ce live, sachez une chose, c'est que le plan de Dieu pour vous, c'est de vous bénir au-delà de ce que vous pouvez penser dans votre cerveau. Ça nous dépasse complètement. Donc, pensez, imaginez le meilleur pour votre vie. Et c'est ça qui va se passer. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Enfin, je vais encore entendre quelques minutes et puis on va attaquer ce live. N'hésitez pas à mettre des commentaires encore. Le son est bas.
Ah, ça c'est Rémi. Là, je suis au maximum. Rémi, tu devrais augmenter ton volume de son de ton téléphone, peut-être. Ou peut-être je parle plus fort. Je ne sais pas. Tu me diras, Rémi. Rémi est un nombre de fois aussi qui a partagé une fois son témoignage. Il s'est converti par l'intermédiaire des hommes d'affaires du plein évangile, si je ne me trompe pas, Rémi. Et c'est une manière, c'est des repas qui étaient organisés dans des hôtels. Et des repas avec des témoignages, des prières pour les gens et tout. Et beaucoup, beaucoup de personnes se sont converties, se sont données au Seigneur pendant ces soirées. C'était des moments extraordinaires. Je suis invité, mon cher Rémi, le 18 novembre à Besançon dans le cadre des chrétiens témoins dans le monde. Maintenant, ça s'appelle chrétiens témoins dans le monde. Alors, on va commencer cette soirée. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je suis très heureux de vous savoir en ligne derrière le petit écran. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, évidemment, je ne peux pas me déplacer partout. Et le Zoom, Internet est un moyen extraordinaire de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le Seigneur n'est pas limité par des kilomètres, n'est pas limité par des montagnes, par des mers. Il peut agir de la même manière en France, aux États-Unis, en Chine, au Japon, dans le monde entier. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, voilà, rapidement, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas trop, alors, il y a quelques années, le Seigneur a mis sur mon cœur un désir de prier pour les souffrants. Alors, je dis souffrants parce que la maladie est un domaine extrêmement vaste qui concerne les maladies purement physiques et les maladies intérieures. Donc, beaucoup de gens souffrent de maladies physiques, mais également beaucoup de personnes souffrent de maladies intérieures, de blessures intérieures qui n'ont pas été guéries. Et vous savez que notre corps réagit en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que quand une personne accepte Jésus dans son cœur, souvent des maladies disparaissent instantanément, simplement parce que tout va mieux. Tout va mieux dans le cerveau, dans la tête. Le Seigneur guérit les cœurs brisés. Et à ce moment-là, tout peut arriver. Les bénédictions arrivent en grand nombre. Alors donc j'ai commencé à prier pour mes voisins, pour ma famille. Je crois que j'ai dû imposer la main à tout mon lotissement et beaucoup de gens me connaissent et me reconnaissent des fois dans la rue. Et c'est vraiment un privilège que Dieu m'a donné d'avoir cette hardiesse euh, de parler de Jésus partout où je me déplace, que ce soit dans les avions, euh, que ça soit dans les grandes surfaces, voilà, partout, le Seigneur agit avec la même puissance. Alors j'ai commencé à prier donc dans mon lotissement, dans mon église, etc. Puis de plus en plus de gens me demandaient est-ce que vous pouvez me donner des conseils, comment prier pour les malades? Parce que je vous avoue qu'au départ, les résultats étaient pas terribles du tout, sinon catastrophiques. Au départ, je priais pour les gens et puis ça marchait pas, quoi. Je priais pour des personnes en fin de vie et ces personnes décédées. Elles mouraient et je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, tu me donnes une certaine onction, ce désir de prier pour les malades et pourtant, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je voyais très, très peu de guérison. Et ça m'a poussé à chercher, bien sûr, en priorité dans la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu est un vivier extraordinaire de révélation. Et puis, j'ai regardé des vidéos, j'ai contacté des hommes de Dieu qui priaient déjà pour les malades, des personnes consacrées dans ce service. Et donc, petit à petit, bien, je me suis rendu compte qu'il faut apprendre et apprendre. Voilà. Euh, Plus on apprend, plus de manière normale, bien nos prières ont plus de chances d'être exaucées. Voilà. Donc j'ai commencé à organiser des formations à la guérison. Et dernièrement, alors pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit 2 livres. Le premier s'appelle Les principaux obstacles à la guérison. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que je vois souvent, trop souvent des chrétiens surtout, et des non-chrétiens, qui sont malades. Et malgré les prières, elles sont toujours malades depuis des années, des années, des années. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Seigneur, je, je, je,
tout le temps, je demande au Seigneur, explique-moi, explique-moi, explique-moi. Alors, il ne me donne pas toutes les réponses. Mais le Saint-Esprit m'a donné quelques petites réponses. Pourquoi certaines personnes sont malades, malgré toutes les prières. Et il y a dans ce livre quelques réponses, quelques pistes. Je ne donne pas de clés, mais des pistes, hein, voilà, par rapport aux évangiles, comment Jésus priait, etc. etc. Et donc, ça, c'est mon premier livre, Le principal obstacle à la guérison. J'ai fait une deuxième réédition. Et le dernier livre que j'ai écrit il y a pas tellement longtemps, qui a été édité en début d'année, qui s'appelle Le pouvoir surnaturel de la guérison. Alors, pourquoi j'ai donné ce titre? Parce que la guérison est vraiment quelque chose de magnifique. De magnifique. Je crois que c'est la première demande des hommes, en tout cas des personnes auxquelles je rencontre dans les rues, etc., ou des chrétiens qui m'appellent. Priez pour moi. Alors on m'appelle pasteur, mon père, homme de Dieu. Moi, j'ai aucun titre. Je n'aime pas les titres, hein. Donc on me dit priez pour moi, priez pour moi. Et la guérison, c'est vraiment bien sûr l'objectif principal, hein, des personnes. Je veux être guéri. Je veux être guéri. Sachant que dans la guérison, il y a le salut de l'âme aussi, hein. Vous savez que quand Jésus guérissait, il employait un terme qui signifie sozo, qui s'appelle sozo, qui signifie sauver, guéri et délivré. Donc, Jésus sauvait les gens, il disait je te sozo, je te délivre, je te sozo, je te guéris, je te sozo. Voilà, l'évangile est très simple. Donc, dans ce nouveau livre, Le pouvoir surnaturel de la guérison, c'est en fait un résumé des formations que je donne avec des idées vraiment très très simples à mettre en œuvre. Je me suis rendu compte au cours des années que la prière de guérison est devenue un véritable casse-tête chinois. Ça devient compliqué, ça devient compliqué. Alors, on prie pour une personne, alors on parle longtemps, on fait des prières interminables, et finalement, ça ne marche pas, il n'y a pas de résultat. Alors, je me suis bien sûr inspiré de la parole de Dieu et des manières de voir comment Jésus opérait ses miracles. Et vous verrez, c'est d'une simplicité enfantine. Le plus dur, c'est d'apprendre à être simple. Ça, je peux vous le garantir. Donc, voilà, toutes ces choses. Avant d'oublier, j'organise une formation à la guérison au mois de septembre. Ça sera le week-end du 23 septembre dans un centre de vacances chrétien à côté de Valence, l'Oasis. Les inscriptions sont limitées, donc je réserverai bien sûr aux premiers qui s'inscrivent. C'est pas cher du tout, c'est gratuit, hein. Il faut bien sûr payer le local ou le couchage et les repas, mais franchement, c'est pas cher. Et dans cette formation, je passe beaucoup plus de temps à partager mon expérience sur la guérison et bien sûr à mettre en pratique ce que je dis. Voilà. Dans ce livre, Le pouvoir surnaturel de la guérison, comme dans mon premier livre, il n'y a que des témoignages issus de mon ministère. Je ne prends pas des témoignages que j'ai pris sur YouTube. Et c'est des personnes qui m'écrivent, qui ont été guéries, etc. Et qui sont tellement heureuses de connaître Jésus, connaître la joie du Seigneur. Amen. Donc, j'aime aussi énormément les sorties de rue. C'est des endroits où je suis vraiment le plus à l'aise. Et j'aime voir le Seigneur agir de toutes les manières possibles et imaginables. Que ce soit dans une salle, que ce soit dans la nature, que ce soit dans une grande surface. Le Seigneur agit avec la même puissance. Alors, avant de commencer, j'aimerais que, ça fait partie du prophétique. J'aimerais que toi, tu regardes en face de moi, tu vas répéter après moi. Vous savez, quand on répète une chose, quand on proclame une chose, c'est pas simplement une parole que je dis, c'est quelque chose que je ressens vraiment au fond de mon cœur. Parce que je sais que ce que je veux dire va s'accomplir. L'espérance biblique, c'est pas Inch'Allah. L'espérance biblique, c'est je sais que je sais que je sais que le Seigneur agit. Ça va? C'est ça l'espérance biblique. Alors, tu vas répéter après moi. Je n'éteindrai pas mon écran. Je n'éteindrai pas mon écran sans avoir été béni. Je m'attends à ce que Dieu me touche dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je m'attends à ce que Dieu restaure et guérisse tout ce qui a été abîmé en moi.
dans ma tête, dans mes yeux, dans mes oreilles, ma bouche. Voilà. Posez la main partout où vous avez un problème et répétez, je m'attends à ce que Dieu me touche et me guérisse, par exemple, dans mes pieds, dans mes jambes, dans mon pancréas. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des nodules dans les gorges, ici, là, qui sont dus à un problème de thyroïde. Alors tu répètes après moi, je m'attends à ce que Dieu fasse disparaître ces nodules. Je m'attends à ce que Dieu fasse disparaître les hernies que j'ai dans mon corps, que je ressens physiquement, pas moi, mais je sais que des personnes regardent et ont des hernies. Je m'attends à ce que Dieu restaure tout ce qui a été détruit en moi. Je m'attends à ce que Dieu guérisse mon cœur qui a été brisé. Je sais qu'il y a une personne qui regarde ce soir et qui a été brisée par un deuil douloureux. Il y a une personne qui regarde ce soir qui a perdu son fils quand il était enfant. Son fils était petit et il n'arrive pas à s'en sortir. Je peux te dire ce soir que le Saint-Esprit va faire du travail en toi. Jésus a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est qu'il va commencer à faire dans ton corps ce soir. Amen. Alors je vais commencer par un texte biblique dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 11 au verset 28. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus est la seule option si tu veux sortir de la situation difficile dans laquelle tu te trouves. Jésus est la seule option pour te décharger des soucis qui pèsent sur ton cœur. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent ce soir et qui ont eu des enfances vraiment compliquées, vraiment difficiles. Il y a des personnes qui, même, je ressens ça dans mon cœur de manière très précise, qui n'ont même pas osé raconter aux autres ce qui leur est arrivé pendant leur enfance. Et je peux dire une chose, c'est que Jésus a vu déjà cette souffrance. Et Jésus, il veut guérir cette souffrance. Alors je disais que, concernant les prières de guérison, le plus facile, c'est de regarder ce que Jésus faisait dans les évangiles quand il était sur cette terre. Alors dans Matthieu au chapitre 8 au verset 16, il est écrit que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc dans cet évangile, Matthieu nous raconte, nous décrit que Jésus guérissait toutes les maladies. Jésus n'a pas dit, je guéris simplement les maux de dos, ou je guéris une fracture de pied, ou je guéris une surdité. Non, j'ai écrit que Jésus guérissait toutes les maladies. Et il y a un autre verset qui dit que Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Alors, quelle est la différence entre une maladie et une infirmité ? Une maladie peut se guérir, et je bénis le Seigneur pour les médecins, pour tout le corps médical, pour les chercheurs, qui font énormément de travail et, pour nous guérir. Et ils arrivent à guérir beaucoup de maladies. Et merci Seigneur pour cela. Mais à côté de cela, il y a beaucoup de maladies où la médecine ne peut rien du tout. Et toutes les infirmités, si tu perds la vue, tu peux aller voir tous les médecins du monde, tu ne pourras pas récupérer ta vue. Si tu perds ton audition, tu ne pourras pas récupérer ton audition. Voilà. Seul Jésus est capable de guérir toutes les maladies et de guérir toutes les infirmités. Tout ça, c'est dans les évangiles et ça s'appelle la bonne nouvelle de l'évangile. Alors Jésus continue dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, au verset 8, il dit
guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume des cieux s'est approché de vous. Guérissez les malades partout où vous les trouverez, quoi. Et moi, comme je veux être simple comme un enfant, je veux obéir à ce que Jésus nous dit de faire. Partout où je vais, je prie pour les gens. Bien sûr, on demande toujours si les gens sont d'accord qu'on prie pour eux. Mais par exemple, j'étais dans une grande surface à Avignon, sans le nommer Auchan, Le Pontet, Avignon. Et puis il y avait des personnes qui étaient qui faisaient de la pub pour les restos du cœur. Alors c'est vraiment extraordinaire, c'est des personnes qui ont beaucoup de cœur et donc qui font une quête, hein, des aliments, etc., etc. Donc je commence à aborder la discussion et puis au bout d'un moment je lui dis, Madame, je sais que vous êtes croyante. Elle me dit, oui, je suis baptisée, mais bon, sans plus, voilà, enfin, croyante, mais pas trop pratiquante. C'est vrai que j'ai la difficulté à comprendre ça, mais bon. Puis je lui dis, vous avez beaucoup de cœur pour faire ce que vous faites. Mais je vois aussi que vous avez mal à votre dos. Elle me regarde et elle me dit, mais qu'est-ce que vous me dites là? Comment vous le savez? Je lui dis, je sais que vous avez mal à votre dos. Je suis chrétien et je prie pour les malades. Je suis chrétien comme vous. Mais je prie pour les malades parce que je crois que Dieu est capable de vous guérir. Est-ce que je peux prier pour vous? Et elle était étonnée, en fait. Il y a beaucoup de monde à cette entrée d'Auchan. Et c'était samedi matin. Elle me dit, oui, oui, allez-y, allez-y. Je pose ma main sur son dos, simplement comme Jésus faisait, hein. Et je leur donne la douleur de partir. C'est vraiment, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. Au nom de Jésus, douleur, tu pars. Je dis, marchez, marchez, testez, testez. Puis elle commence à marcher, elle commence à marcher. Elle se retourne. Ses yeux avaient changé de couleur, enfin pas de couleur, changé d'aspect. Elle me regarde complètement éberluée. Et c'est vrai, j'ai plus mal. Mais j'ai plus mal. Et en fait, elle avait mal un peu partout. Et toutes les douleurs sont parties. Et j'ai commencé à discuter avec elle un petit moment. Et après, je suis parti en la bénissant. Et je sais que le Seigneur continue de s'occuper d'elle. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a un verset qui dit, dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire Jésus, ce que faisait Jésus il y a 2000 ans, il est capable de le faire aujourd'hui. Et il est capable de le faire ce soir. J'ai voulu instituer, créer ce instant guérison, parce que la norme dans les évangiles ou les actes des apôtres, c'est la guérison de suite, pas pour demain. Je ne prie jamais pour des guérisons pour demain, après-demain, etc. Même si Jésus aussi guérit, hein, bien sûr, peut-être demain, après-demain, dans un mois, etc. Mais moi, mon souhait, c'est que tous ceux qui soient malades ce soir, vous soyez guéris ce soir. C'est la volonté de Dieu pour nos vies. Alors là, je reviens d'une mission en Afrique il y a quelques jours, là, et ça a été vraiment une bénédiction. Déjà dans l'avion, vous savez, c'est des gros avions, des Boeing 777. Et donc, au milieu du voyage, quoi, je vais me dégourdir les jambes, là. Et je vois une hôtesse de l'air, elle était courbée comme ça. Elle se, elle se tordait le ventre comme ça. Je lui dis, Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez mal au ventre? Elle me dit, oui, j'ai une gastro, ça fait plusieurs jours que ça dure, etc. Alors, j'imagine pour une hôtesse de l'air, voilà, voyager, servir les passagers, tout ça, avec mal au ventre et tout, c'est affreux. Donc j'ai commencé, je lui dis, vous êtes croyante? Elle me dit, je suis catholique, très très croyante. Alors je lui dis, est-ce que je peux prier pour vous? Et elle me dit, vous n'êtes pas guérisseur? Alors je dis, non, non, surtout pas, surtout pas. J'ouvre une parenthèse, ne touchez pas tout ce qui est guérisseur, magnétiseur, coupeur de feu, rebouteux, tout ça, ça s'appelle les médecines douces, les médecines parallèles. Tout ça, ça fait partie des sciences occultes. J'en parle dans mon premier livre, les principes obstacles à la guérison. Un rebouteux, un guérisseur ne vous guérit pas. Le principe du guérisseur, il va vous enlever la douleur que vous avez au pied. Mais la douleur ne va pas disparaître, elle va se déplacer ou elle va se transformer en mal-être, en dépression, etc. Tous ceux qui ont touché à ça, tous sans exception, il y a un problème qui arrive après. Pourquoi? Parce que derrière ces puissances, il y a Satan qui est derrière. Quand Dieu guérit, il n'y a pas d'effet indésirable. Donc, Jésus est la seule solution pour sortir de ce cycle de malédiction. Donc, je commence à prier, etc. Et puis, au bout d'un moment, on a discuté au moins 3 quarts d'heure. Et puis, son mal de ventre avait disparu. Donc, je suis parti en bénissant cette personne.
Et puis en Afrique, j'ai vraiment vécu des moments extraordinaires avec mon ami, le prophète Moïse. Alors c'est une petite ville du centre de la Côte d'Ivoire et j'aime beaucoup l'Afrique. J'ai un cœur pour la mission, un cœur pour l'Afrique. Et donc, tous les jours, il y avait de la prédication d'évangile avec tout le temps la mise en pratique de ce qui a été prêché. Voilà. Chaque fois que je presse l'évangile, je veux montrer que ce que j'ai dit, ça fonctionne. Je fais une petite parenthèse, cette vidéo va être mise sur mon profil Facebook. Regardez-la même 2 mois, 6 mois, 1 an après, la prière est autant efficace. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Donc, je me souviens une fois, une après-midi, alors les réunions durent 4-5 heures en Afrique, hein. Il y a 2 heures de louange. Alors, les Africains sont extraordinaires, ils aiment le Seigneur, ils louent le Seigneur et tout. Et puis après, mise en pratique. Alors, je presse l'évangile. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, on va passer à la mise en pratique. Puis, il me vient une pensée. Et je dis, voilà, ceux qui ont mal aux pieds, ils viennent devant, ils s'approchent devant. Et généralement, quand j'organise des soirées à la guérison, d'ailleurs ceux qui me regardent savent comment je fonctionne, je fais venir des personnes un par un au tout début pour montrer une guérison en direct pour que le niveau de foi puisse augmenter. Et là, ils se sont tous approchés, il y avait plus de 30 personnes qui étaient là. Et là, je regardais, je dis, mais c'est mon programme, il ne va pas se dérouler de la même manière. Alors je lui dis, c'est simple, vous allez poser la main où vous avez mal, et ça on va le faire tout à l'heure. Et puis je vais ordonner à la maladie de partir, c'est tout. Alors je ne sais pas ce que vous avez. Vous avez peut-être une fracture, vous avez peut-être, je ne sais pas du tout, je ne suis pas médecin, et ça ne va rien m'apporter que vous me disiez exactement ce que vous avez. Voilà. Même des fois, ça diminue ma foi. Simplement, vous avez mal aux pieds, vous boitez, vous avez une fracture, vous avez quoi que ce soit. Jésus guérit de la même manière. Alors, je posais la main sur votre pied, l'endroit où vous avez mal. Au nom de Jésus, douleur, tu pars, c'est tout. Et je leur ai dit, testez maintenant, testez. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Chaque fois que je prie pour vous, vous allez bouger votre pied pour tester. Tester, c'est simple. Par exemple, j'ai mal à mon épaule, je ne peux pas bouger. Je prie pour vous, bougez votre épaule. C'est tout simplement. Et vous verrez que souvent, le fait de bouger, ça déclenche la guérison. Alors je leur dis, dès que vous n'avez pas mal, plus mal, vous vous approchez devant. Et puis, donc comme il y a une traduction, personne ne vient devant. Alors je dis au traducteur, bon, je dis au traducteur, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Ceux qui ont plus mal, ils viennent devant. Personne ne vient. 1 minute s'écoule, 2 minutes s'écoulent, 3 minutes s'écoulent, toujours personne qui vient devant. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je ne suis jamais stressé quand je prêche l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que c'est Jésus qui guérit. Moi, je n'ai pas de puissance. Je ne pourrais pas guérir une mouche. Mais je sais que c'est Jésus qui pose sa main. C'est Jésus qui guérit. Donc je suis tranquille, c'est pas moi. C'est le job du Père Céleste. Ça va? Et c'est par Jésus, hein, bien sûr. Donc j'attends 3 minutes. Et au bout de 4 minutes, une personne s'approche. Ça y est, j'ai plus mal, j'ai plus mal, j'ai plus mal, j'ai plus mal. Une deuxième personne s'approche. Il y a eu 25 guérisons instantanées. 25. Les gens, ils arrivaient devant. C'était quelque chose vraiment d'extraordinaire, quoi. 25 guérisons. Et donc sur 30 personnes, et sans compter les guérisons qui vont être opérées par la suite. Ça a été la même chose pour le dos, ça a été la même chose pour les yeux, etc. Et puis dans une autre réunion, c'était dans un village dans la savane. Alors il y a des photos sur mon profil Facebook, c'est magnifique, hein, le sol est rouge là, c'est quelque chose de magnifique. Chose que m'avait pas dit mon ami le prophète Moïse, c'est que j'avais prêché en plein soleil, à midi, parce que la réunion a commencé à 10 heures le matin, elle s'est finie vers 15-16 heures. Donc, j'avais pas pris de casquette parce qu'en France il fait froid. Donc j'avais pensé à tout. J'essaie je suis très précautionneux quand je pars en voyage comme ça. Et j'ai oublié la casquette. Et là-bas, ils n'ont pas de casquette parce qu'ils n'ont pas peur du soleil. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Donc je commence à prêcher tout ça. Et puis mon ami me dit, tu sais, c'est un endroit où il y a énormément de sorcellerie. Énormément. Et il y a les féticheurs, les magnétiseurs qui ont... enfin là-bas, il n'y a pas de magnétiseurs, hein, mais c'est surtout des féticheurs et des sorciers. Voilà, tout ça. Qui sont là. Et donc, voilà. Et ces gens-là font des miracles.
Sous-entendu, il faut que Dieu fasse des miracles aussi. Et c'est la même chose, c'est la même chose. C'est Dieu qui agit. Donc je ne m'inquiète pas. Je sais que Dieu va agir. Je commence à prêcher, et puis lors de la mise en pratique, il y a un jeune homme qui s'approche, euh, grand, vous verrez sur mon profil Facebook, grand comme ça. Et puis il me dit, voilà, je suis aveugle de l'œil droit, aveugle. Alors, je fais très attention quand une personne me demande pourquoi prier, pour être sûr, comme je ne connais pas le langage qui est utilisé là-bas, je dis répète-moi bien, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis bien confirmé, son œil était aveugle, c'est-à-dire en bouchant son œil gauche, il ne voyait rien du tout, mais rien de rien. Donc je lui pose la question, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Et veut te guérir? Et c'était un oui manifeste, un oui vraiment du fond du cœur. Je pose ma main sur son œil, mais simplement comme ça. J'ai dit au nom de Jésus, œil, tu t'ouvres maintenant. Pas plus, pas moins, comme les mêmes manières que Jésus utilisait pour guérir les malades. J'ai dit maintenant ouvre ton œil, dis-moi ce qui se passe. Il a été instantanément guéri. C'était quelque chose de prodigieux. J'ai dit bouge ton œil et regarde. Et il était là complètement abasourdi parce que Jésus l'avait complètement guéri instantanément. Et par la suite, il y a plusieurs, donc bien sûr ce miracle, ça donne un témoignage extraordinaire. Donc beaucoup de personnes sont venues. Et je conclus le témoignage de personnes qui viennent et qui avaient des problèmes aux yeux. Alors c'est compliqué, je ne sais pas ce qu'elles avaient exactement. Je ne sais pas si c'est des problèmes de cataracte. Alors ils disent de cataracte, mais je ne sais pas du tout. Alors je testais, je dis est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Elle me dit là je ne vois rien du tout, je vois que des ombres. J'ai dit ok, je pose mes mains sur ses yeux, au nom de Jésus, cataracte disparaît, ou voilà, j'ordonne à ses yeux de fonctionner normalement. Ouvre les yeux. Et là elle me dit ça y est, j'arrive à voir les chaises. Ça y est, j'arrive à voir les hommes qui sont assis. Voilà, plusieurs guérisons comme ça. C'était extraordinaire. Il y a même une femme qui était pas loin de moi, qui ne me voyait pas. Hein. Puis au bout d'un moment, elle me dit ah, je vois l'homme blanc qui est devant. Donc voilà, ça c'est la puissance de Dieu en action. Et je pourrais vous raconter plein de témoignages qui s'est passé pendant cette mission. Et il y a eu 8 jours de mission. Il y a un ancien de l'église qui était un responsable de l'église qui était chargé de noter les guérisons. Donc chaque fois qu'une personne était guérie, il prenait son nom, il notait le nom, mais guérison, c'est-à-dire on ne parle pas des améliorations, je vais mieux, etc., ou ça va mieux à 5, 40, 60%, non, non, c'est guérison, complet, qu'on peut attester bien sûr, hein. C'est-à-dire je boite, j'ai mal au dos, là-bas les femmes travaillent énormément la terre, donc ils ont souvent des problèmes aux genoux, des problèmes aux épaules, tout ça, donc voilà, il y a eu en 8 jours ou 9 jours 200 guérisons attestées. Ça, c'est la puissance de Dieu en action. Ça, c'est la puissance de Dieu en action. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Et le dimanche où je suis parti, le matin, il y a eu un culte d'action de grâce. Et il y a eu plein de personnes qui venaient témoigner de leur guérison. Et une personne s'approche et elle me dit, ça fait 1 semaine, je ne fais plus de crise d'épilepsie. Je lui dis, ah bon? Il dit oui, parce que le premier jour de la mission, vous avez prié pour que je fasse plus de crise. Elle était heureuse, elle me dit, je ne fais plus de crise. Alors, moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas attester que la personne a été guérie, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut que ce soit un médecin. Je vais peut-être contacter mon ami en Afrique pour voir si dans 3, 4 mois, comment ça se passe. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur a mis sa main dessus. Moi, je sais qu'elle est guérie, mais je voudrais que ce soit un médecin qui confirme. Alors, tous ces miracles extraordinaires, c'est magnifique. Alors souvent, on me dit, vous comprenez, c'est facile parce que c'est en Afrique. Alors en Afrique, les gens n'ont pas beaucoup de médicaments, ils ont plus de foi, etc., etc., etc. Alors je vais vous dire une chose, c'est pas vrai. Ça, c'est un gros mensonge. Il n'y a pas un grand Dieu en Afrique, il n'y a pas un grand Jésus en Afrique et un petit Jésus en France ou un petit Dieu en France. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est des traditions. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de médecins. Il y a beaucoup de gens malades. En France, par exemple, il y a beaucoup de médecins, il y a toujours autant de gens malades. C'est la même chose, sauf que les maladies sont peut-être différentes. Beaucoup de dépression. Vous savez que la France a le record mondial de consommation d'anxiolytiques. Des gens qui sont dépressifs, des gens qui sont suicidaires, des gens qui n'en peuvent plus.
Ça, c'est notre pays comme ça, notre pays de France. Hein. Donc, c'est pas vrai. Dieu agit de la même manière en France qu'en Afrique. C'est la même chose. Et j'ai autant de témoignages en France qu'en Afrique. Alors, euh, je me souviens, je ne sais pas si je crois que Marie-Christina, elle était là. C'était à Toulon, en décembre, en janvier, ouais. C'est à l'église de Toulon. Et il y avait une soirée guérison. Et puis, il y a une dame qui s'approche pour la prière. Elle était un peu cassée de partout, mal au genou, mal au dos, tout ça. Puis je prie pour elle. Puis d'un coup, elle s'arrête, elle se met à genoux devant l'autel. Elle ne bouge plus. Moi, je regarde. Puis au moment, je dis non, 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 il faut se lever, c'est pas le moment. Bien sûr, c'est toujours le moment d'adorer le Seigneur. Mais là, on vient devant parce que tous les gens regardaient, etc. Puis elle me dit, pareil, complètement étonnée, je ne pouvais pas me mettre à genoux. C'est extraordinaire. Et là, je me suis senti repris à moi-même. Voilà, parce que cette personne était complètement guérie. Et puis moi, je lui disais de se lever, quoi. Elle avait le temps, quoi, d'adorer le Seigneur. Voilà. Et pareil, en Afrique, une personne, je prie pour elle, puis d'un coup, elle commence à sauter, 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 sauter. Et je lui dis, oh, on se calme, on se calme, on se calme. Puis je ne comprenais pas ce qu'elle dit. Et en fait, elle sautait de joie parce qu'elle avait été guérie. C'est, c'est dur des fois hein, de comprendre ce qui se passe. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Alors, vous pouvez voir ces témoignages dans ma chaîne YouTube qui s'appelle Comme au ciel ministère, David Thévenet. Vous pouvez vous abonner et je mets régulièrement des témoignages de guérison, des témoignages de vie transformée pour justement donner espoir aux personnes qui ne sont pas guéries malgré les prières, malgré toutes ces années. Et mon but, c'est ça, de redonner la foi, pour vous ayez la foi en ce Jésus qui guérit. Ça va? La foi en ce Jésus qui sauve. La foi en ce Jésus qui guérit. Tout ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et dernièrement, j'ai reçu un témoignage suite à la dernière formation à la guérison que j'avais donnée au mois de septembre. Alors, je vais vous lire, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Alors, c'est une personne qui m'écrit. Alors, juste une chose, par rapport au témoignage, j'aime toujours ce qui est neuf. Je bénis Seigneur pour ce qui s'est passé il y a 5 ans, 3 ans, 2 ans, 10 ans. Mais j'ai dit au Seigneur, je veux tout le temps des nouveaux témoignages. Donc, tous les témoignages que vous entendez, c'est des témoignages nouveaux. C'est vraiment ce que je veux. Alors, elle écrit, elle me dit, je voulais témoigner de la guérison de la maladie de Lyme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez ce que c'est. Moi, j'ai plus ou moins compris que ça venait d'un insecte, c'est ça. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste. Mais bon, et elle me dit qu'elle est venue à la formation guérison. Et dans cette formation de guérison, il y a des moments de prière pour les malades. Donc, je vais vous dire ce qu'elle m'écrit. Elle me dit, et avant, elle me dit, j'allais à la formation, mais pas pour être guéri. Alors, c'est rigolo quand même. J'y allais pas pour être guéri. Pourquoi? Je ne sais pas. Je lui poserai la question quand même. Elle me dit, quand David a proposé de prier pour moi, pour ma guérison des personnes présentes, quand David a proposé de prier pour la guérison des personnes présentes, je me suis avancé et après quelques minutes de prière, il m'a dit de marcher jusqu'au fond de la salle. Donc c'est ce que je fais tout le temps quand je prie pour le malade. Elle avait testé, marcher. Mais elle avait toujours mal. Donc elle pensait ne pas être guérie. Ça c'est vraiment intéressant. Elle pensait ne pas être guérie. Alors il m'a demandé de retourner encore au fond de la salle et les douleurs étaient aussi fortes. Alors je lui ai conseillé, je ne me rappelle absolument pas, de s'approprier la guérison. S'approprier, c'est de se bénir soi-même, hein, comme on a fait au début, en priant et en repoussant au nom de Jésus tous les symptômes. Symptômes de douleur, tu pars dans le nom de Jésus. C'est voilà, comme pour la prière. On ne perd pas son temps. Jésus, s'il te plaît, pose ta main. Seigneur, non, 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 non. Je suis un enfant de Dieu. Si j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'ordonne à la maladie de partir. Donc, elle écrit, il m'a, c'est-à-dire moi, je lui ai conseillé de m'approprier la guérison en priant et repoussant au nom de Jésus tous les symptômes. Je l'ai fait 4 jours plus tard, j'étais complètement guéri. Incroyable, complètement guéri. Mes symptômes, c'était grosse fatigue, migraine constante,
des douleurs articulaires un peu partout, mais surtout aux hanches. Ma hanche gauche me faisait très mal et l'arthrose était très avancée, je devais me faire opérer. Alors, vraiment, j'ignorais que la maladie de Lyme donnait tout ça. Vraiment, je ne savais pas du tout. Hein. Des démangeaisons un peu partout, comme des piqûres d'insectes, mais aucune trace, sinon de démangeaisons terribles. Des vers intestinaux, désolé hein, pour les détails, hein, des vers intestinaux que je traitais avec un traitement vermifuge mensuel, car la contamination revenait régulièrement. Tous ces symptômes ont disparu. J'ai arrêté tous les traitements depuis et je dois revoir prochainement le médecin spécialiste pour faire des examens de contrôle pour affirmer médicalement la guérison. Je vais prier pour vous ce soir. Je ne vous dirai jamais d'arrêter vos médicaments. C'est le médecin qui doit vous le dire. Et si vous êtes guéri, les médicaments, vous les prenez, ils ne vous feront rien du tout. Ni bien, ni mal. D'accord? Ça, c'est important. Et elle continue. J'espère que mon témoignage pourra encourager d'autres personnes souffrant de la maladie de Lyme. Et la chose la plus surprenante pour moi était de m'approcher de la guérison après le séminaire. Jésus utilise tous les moyens possibles, inimaginables. C'est extraordinaire. Cette personne a été guérie après le séminaire, alors que pendant le séminaire, plusieurs personnes ont été guéries de manière instantanée. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Et souvent, je reçois des témoignages de personnes qui ont suivi ces séminaires et qui m'écrivent par exemple, ça ne servait à rien de prier pendant des heures. Ce que j'ai appris, la joie du partage, c'est ce qui se passe ce soir, et de prier directement, de commander à la maladie de partir. Un autre aussi commentaire, j'étais venu pour amener une personne en grande souffrance. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que Dieu était vivant. Une chose, c'est de prêcher l'évangile, c'est bien, des beaux discours, etc. Une chose, c'est de montrer que ce que dit Jésus dans les évangiles, c'est vrai, c'est véritable. Moi, je suis un homme de terrain. Moi, je suis vraiment un homme de terrain. Et j'aime voir les vies changer dans les corps, dans les âmes et dans le cœur. C'est pour ça que j'organise ces moments instant guérison. Parce que je reçois tellement de témoignages de vies transformées, de vies libérées, des gens qui n'en peuvent plus, des gens qui vivent de deuil, des gens qui vivent de malheurs extraordinaires. Et seul Jésus, à un moment donné, est capable de briser ce cycle de malédiction. Vous savez, il y a des cycles de malédiction. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent, depuis mon enfance, j'ai problème sur problème. J'arrive pas à trouver du travail, j'arrive pas à trouver de femme, d'homme, j'arrive pas, j'ai des problèmes, je suis triste. Dans ma famille, ça se passe mal. Mon grand-père était malade, mon père était malade, ma mère était dépressive, mon grand-mère était dépressive, etc. Tout un tas de problèmes. Je peux vous garantir une chose, quand Jésus entre dans une vie, c'est là que tout change. C'est là que tout change. C'est là que tout change. Ne te casse pas la tête, c'est pas parce que ton grand-père était dépressif que tu dois être dépressif. C'est pas parce que ta grand-mère avait le cancer que tu dois avoir le cancer. Tout ça, c'est une décision personnelle. Je voudrais faire un petit appel maintenant pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alors c'est très simple. De toute façon, je ne vous vois pas, vous êtes derrière votre écran. Et ça concerne que vous et le Seigneur, simplement. Et si vous êtes dans cette situation que vous dites, je ne sais pas, je me sens mal, je me sens anxieux, inquiet par rapport aux événements. Vous avez vu, au point de vue politique, c'est la pagaille en France. Hein. Vous avez vu ce qui se passe concernant les retraites, concernant tout ça. Il y a une infinité de problèmes. Quand on apporte nos soucis au Seigneur, c'est le premier verset que j'ai annoncé, on apporte nos soucis au Seigneur. Et là, il n'y a que le Seigneur qui est capable de vous donner une paix, mais c'est une paix extraordinaire. Alors ça ne veut pas dire que les problèmes disparaissent instantanément, non, mais dans ces problèmes-là, le Seigneur est là. Et le Seigneur, bien sûr, est capable de régler vos problèmes instantanément. Je viens de dire une bêtise là. Mais je veux dire, des fois, des problèmes, il faut un petit peu de temps pour que ça se règle. Des problèmes de travail, si on trouve un travail, si on cherche un conjoint, une conjointe, etc. Mais seul Jésus est capable de changer votre vie radicalement. Mais radicalement. Et il y a un verset dans la Bible qui dit « La joie du Seigneur est ma force ». Donc notre force, c'est dans la joie du Seigneur. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur est capable de vous donner cette paix, cette joie, cet enthousiasme, qui est quelque chose d'extraordinaire, et qui ne dépend pas, ça ne dépend pas des circonstances.
Parce qu'on passe tous par des moments difficiles. Tous. On n'est pas encore au paradis, hein. Sinon ça se saurait. Mais le Seigneur est toujours avec nous. On va fêter le mois prochain nos 45 ans de mariage avec mon épouse Lucie, qui m'aide beaucoup aussi dans mon ministère, hein, qui est une aide précieuse. On en a vu des vertes et des pas mûres, hein. On est passé par des chemins, pas toujours faciles. On peut dire que le Seigneur a toujours été fidèle, tout le temps, tout le temps. Il n'a jamais lâché notre main. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et si tu te sens sale à l'intérieur, si tu te dis, moi j'ai fait des choses que Dieu ne peut pas pardonner, ça c'est un mensonge. Si tu crois que, si tu entends une petite voix qui te dit, non, 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 ça c'est pas possible, c'est pour ceux qui sont saints, pour ceux qui sont parfaits. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi j'approche vers la sainteté comme tous, on est saints parce que Jésus est avec nous, mais on n'est certainement pas parfait. Sinon ça se saurait. Donc, je voudrais demander aux personnes qui ont envie ce soir, simplement de régler, je ne dis pas régler ses comptes, mais voilà, de se réconcilier avec Dieu. Dire, mon Dieu, je t'ai mis de côté pendant ces années, toutes ces années parce que je ne te connaissais pas. Mais il y a quelqu'un par Internet, il s'appelle David, et qui me dit que tu existes. Je veux dire, c'est simple, mettez Dieu à l'épreuve. Moi, quand je vois des personnes athées dans les rues, des personnes qui ne croient pas du tout en Dieu, je leur dis, fermez les yeux, demandez au Seigneur de vous parler. Demandez au Seigneur de vous parler. J'ai aucun problème pour le faire. Et les gens me disent, c'est vrai, c'est extraordinaire. Il s'est passé des choses extraordinaires. Quand j'ai donné on appelle ça donner son cœur à Jésus, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Je donne ma vie à Jésus. Et d'un seul coup, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Alors au début, on se dit, c'est des hasards. Ok. Après, c'est un deuxième hasard. Mais au bout du dixième hasard, tu te dis non, c'est vraiment Dieu qui est là. C'est vraiment Dieu qui agit. Alors, je voudrais simplement demander aux personnes qui ont envie que leur vie change, aux personnes qui ont peur par rapport à l'avenir, qui se disent qu'est-ce qui va se passer. J'ai peur de tomber malade, j'ai peur de mourir, j'ai peur de ma retraite, j'ai peur de quantité de choses. Des gens qui ne se sentent pas en règle avec Dieu, qui n'ont pas cette paix du cœur, qui n'ont pas cette paix du cœur. Fermez les yeux maintenant et vous allez répéter. Alors, si vous êtes derrière votre écran, répétez-le de voix haute, hein, comme si le Seigneur était devant vous. Et vous avez répété après moi. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, peut-être fermés, pour que ça soit plus une prière intime. Et vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens d'entendre une prédication de l'Évangile ce soir. Je t'avoue que j'ai de la peine à croire ce qui a été dit. Mais ce soir, je veux faire ce pas de foi. Parce que j'en ai marre d'en avoir marre. J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre de mes angoisses. J'en ai marre de mon mal à la tête constamment. J'en ai marre d'avoir peur. Alors Jésus, ce soir, je te demande pardon de t'avoir mis de côté pendant toutes ces années. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur maintenant. Pose ta main sur ton cœur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur maintenant. Donne-moi ta paix, donne-moi ton amour, s'il te plaît. Maintenant, c'est moi qui vais prier pour vous. Cher Saint-Esprit, tu as entendu ces prières. Moi, je ne peux rien donner, mais tu peux te servir de moi. Recevez maintenant cette paix du Saint-Esprit. Recevez cette paix du Saint-Esprit maintenant. Sachez une chose, quand on demande pardon au Seigneur pour nos fautes, pour nos péchés, il y a un verset qui dit, il est fidèle et juste pour vous les pardonner.
Si vous avez demandé pardon au Seigneur, sachez ce soir que vos péchés soient pardonnés. Soyez bénis, soyez bénis. Vous pouvez écrire des commentaires ou m'écrire en privé après, si c'est trop intime. Amen. Vous avez fait le meilleur choix de votre vie. Moi, j'ai fait ce choix, j'avais 17 ans. Alors, comme vous le voyez, moi, j'ai plus de 17 ans. Quelques années sont passées. Je peux vous dire que c'est le meilleur choix. Je ne sais pas ce qui va arriver demain, après-demain, tout ça. Mais je sais où je vais. Je sais où je vais. Il y a Jésus qui dit, je m'en vais, vous préparez une place, parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Et ça, c'est génial, ça, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Alors maintenant, je vais prier pour les différents besoins. Donc, si vous avez des problèmes de santé en particulier, voilà, euh, je voudrais dynamiser votre foi. Dynamiser votre foi. Euh, sortez, ça on l'écoute souvent dans les cours de sport, hein. Sortez, mettez de côté toutes des années négatives, toutes des idées négatives. Je ne vais pas y arriver, la guérison c'est pour les autres, c'est trop difficile, je ne suis pas assez sain, je ne suis pas assez confirmé, blablabla, bla, 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 tout ça vous le verrez, tout ça vous le verrez. Et je voudrais vous demander une chose, vous allez vous imaginer guéri. Vous allez vous imaginer guéri. Vraiment, c'est important. C'est important. Il y a une personne qui regarde ce soir qui a de la difficulté à marcher, qui a un problème à la cheville. Confirmez-moi ce que j'écris, hein. Je sais que cette personne, voilà, imagine-toi, on peut se tutoyer, imagine-toi guéri instantanément. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, imagine toutes les maladies dans lesquelles tu souffres, par lesquelles tu souffres. Imagine-toi que Jésus est en train de te guérir maintenant. Pas demain. Instant guérison, c'est maintenant. C'est maintenant. Et j'ai tellement vu de guérison depuis ces quelques années dans lesquelles je prie pour les malades que j'ai aucun doute que le Seigneur va guérir et même qu'il est en train de guérir ce soir. Alors, vous pouvez mettre vos demandes de prière en ligne, hein. Ayez confiance au Seigneur. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Jésus guérissait des aveugles il y a 2000 ans, Jésus guérit des aveugles aujourd'hui. Ségolène, mets ta main sur ta tête maintenant. Mets ta main sur ta tête. Je commande maintenant ces migraines ophtalmiques de disparaître maintenant. Migraines, vous disparaissez de Ségolène dans le nom de Jésus. Vous disparaissez maintenant de Ségolène. Insomnie, vous stoppez maintenant dans le nom de Jésus. Je bénis Geneviève aussi, que j'ai rencontré une fois. Je bénis Alexandre. Et je sais que Dieu est capable, Dieu veut guérir Alexandre. Alexandre, je commande à tout ce qui a été abîmé dans ton cerveau d'être guéri dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à tes gencives et à tes organes de revenir dans la bonne position dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Épilepsie de la fille de Ferreira. Dans le nom de Jésus. Épilepsie, je ne connais pas cette fille, je ne sais pas qui c'est. Ok, j'ordonne maintenant à cette épilepsie de disparaître de ta fille dans le nom de Jésus. Loriti, Ferreira, s'il te plaît, tu la contacteras tout à l'heure. Ok, j'ordonne à cette épilepsie de disparaître. De disparaître. Corinne, tu mets ta main sur ton genou là. Si ça de 3 ou 4 ou 10, c'est la même chose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ménisque. Tu redeviens tout neuf, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout de douleur parte. Corinne, tu marches maintenant, tu te lèves sans peur et tu bouges doucement. Tissem, cervical, oh là, ok. J'ordonne à ces fibromes ovales de disparaître. J'ordonne aux douleurs dans les cervicales, ça va vite, hein, dans l'épaule, dans les dos, dans le dos de cheville, disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Tissem, maintenant tu marches dans le nom de Jésus. Fibromyalgie dans Rosa. Tu disparais dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Je remercie Geneviève pour son fils Alexandre. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Eliane, douleur au genou, épaule droite, tu disparais. Épaule, tu fonctionnes. Normalement, je te l'ordonne maintenant. Bouge ton épaule, Eliane. Bouge ton épaule et tu écris maintenant ce qui se passe. Tu écris, s'il te plaît, ce qui se passe maintenant. Dans le nom de Jésus.
Merci Seigneur. Cathy, mon cœur a des dysfonctionnements sérieux. Le cardiologue cherche et mot de dos invalidant. Ok, invalidant, non, non, non. Ok, je déclare que c'est un... Oui, c'est invalidant, bien sûr. Ok, je déclare la guérison dans ton dos, Cathy. Dans ton dos, Cathy. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Cathy, que la guérison soit ton portage complètement. Que ton cœur fonctionne normalement dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Geneviève Berthaud, les corps flottants dans les yeux. Pose tes mains sur tes yeux. Pose tes mains sur tes yeux. Dans le nom de Jésus. Donc, que tes yeux refonctionnent normalement. Boucle d'or, elle a une guérison spectaculaire. Hein. Je bénis Dieu pour notre rencontre. Elle avait une spondylarthrite ankylosante. Et Nathalie, elle a énormément d'humilité. Je me souviens de cette rencontre, c'est vraiment extraordinaire. Il y a son témoignage qui est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez regarder. Hein. Nati, yeux rétine. Ok, je redonne à ses yeux maintenant. À ses yeux maintenant de fonctionner normalement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. L'oradéna au cancer. Ok, cancer de l'oradéna. Tu disparais dans le nom de Jésus. Tu disparais. Tu disparais. Ok, Nathalie, j'ordonne à ces allergies de disparaître de ton fils Romain dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Barbara, le cancer du pancréas. Jésus est capable de guérir toute maladie, toute infirmité. Ok, pancréas, tu refonctionnes normalement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Charlotte qui écrit, depuis le début de la semaine, j'ai une grippe. Ok, grippe, tu disparais aussi. Je suis jamais malade, ça ne me plaît pas du tout. Tu as bien raison. Il ne faut jamais accepter sa maladie. Sois guéri dans le nom de Jésus. Stéphanie, grosse douleur au genou. Bouge tes genoux maintenant. Bouge tes genoux maintenant. Je déclare la guérison dans tes genoux. Bouge tes genoux. Viviane aussi, bouge tes genoux dans le nom de Jésus. Eliane, bouge tes genoux aussi. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. Hernie linguinale aussi. Tu disparais dans le corps du mari de Paulette dans le nom de Jésus. Bougez, vraiment, si je vous dis de bouger, faites-le. Souvent, le fait de bouger, ça déclenche la guérison. Je l'ai vu des dizaines, sinon des centaines de fois. Douleur, mâchoire, tension dans le bas-ventre, prostate, problème de circulation, dans le nom de Jésus. Que toutes ces douleurs disparaissent. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je précise, je ne suis pas guérisseur. Moi, je ne peux rien pour vous. Rien pour vous. Mais je sais que Jésus peut m'utiliser pour guérir. C'est Jésus qui guérit. Je ne peux pas soulager aucune douleur. Je soigne personne. Mais je sais que Jésus peut m'utiliser pour guérir. Je bénis Romain maintenant. J'ordonne à ses angoisses dues à l'handicap de son frère Alexandre de disparaître dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu agis. Je sais que le Seigneur agit. Je sais que le Seigneur agit. J'ai bien aimé le témoignage de cette dame qui m'écrit. Elle ne venait même pas à la formation pour une guérison. Même pas. Même pas. Peut-être elle n'avait pas la foi, certainement, je ne sais pas. Et elle était complètement guérie. C'est impressionnant. Donc attendez-vous à ce que Jésus vous guérisse. La foi, c'est croire. La foi, c'est croire. C'est se saisir entre les mains de Dieu les promesses qu'il nous a faites. Donc Jésus, il a fait des promesses dans la parole de Dieu. Moi, il m'a dit guérissez les malades, imposez les malades, les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc je prends cette parole, j'impose les mains aux malades et des malades sont guéris. Donc c'est pareil, Jésus a dit je vous apporte la guérison. Dieu a dit dans Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc vous prenez cette guérison par la foi, faites-le de manière symbolique. Vous prenez la main comme ça et vous dites, Père Céleste, tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc ce soir, je prends ma guérison dans le nom de Jésus. Vous savez, la maladie, c'est un combat. C'est un combat. C'est toujours plus facile d'accepter sa maladie que de combattre. C'est toujours plus facile. Et au bout d'un moment, on s'habitue. On se dit, c'est peut-être la volonté de Dieu que je sois malade. C'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Non, c'est jamais la volonté de Dieu qu'on soit malade. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit guéri en bonne santé. C'est le plan de Dieu pour nos vies. C'est très simple. L'évangile est très simple. Ok, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ces douleurs à l'estomac disparaissent de Viviane. Tendons au bras, Stéphane. Ok, Stéphanie, tu as donné une déclaration de foi. Maintenant, teste, nom de Jésus, que ces tendons fonctionnent normalement. Pour Samuel, inflammation du tendon, inflammation, tu stoppes dans le nom de Jésus. Tu stoppes dans le nom de Jésus.
Tu stoppes dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme l'écrit ici, il y a un verset qui dit notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le temple de la maladie. La maladie, c'est jamais la volonté de Dieu. Jamais, jamais. Dieu va nous parler, va nous enseigner, mais pas par la souffrance. Ça, c'est le diable. La souffrance, elle vient du diable. La guérison, elle vient de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est de nous restituer tout ce que Satan nous a volé. C'est ça le plan de Dieu. Jésus est venu sur terre, il est mort à la croix du Calvaire pour nous restituer tout ce que Satan nous a volé. Et si je vous le dis, c'est que moi aussi, je suis passé par un moment difficile. Moi aussi, ça n'a vraiment pas été facile. Et mon enfance était vraiment compliquée. J'ai mis des années pour m'en sortir. Mais je sais que Jésus, un jour, est rentré dans ma vie. Et ça a été une guérison intérieure instantanée. C'est la volonté de Dieu pour nos vies. Amen. Alors écrivez ce qui se passe maintenant. N'hésitez pas. Testez. Bougez vos épaules. Bougez votre dos. Bougez vos cervicales. Je sais que le Seigneur est en train d'agir ce soir. Je sais que le Seigneur est en train d'agir ce soir. Merci Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Il y a des personnes qui regardent qui ont des grosseurs, des kystes, des grosseurs ou des hernies. Mettez la main maintenant sur toutes les grosseurs que vous avez. Que ce soit dans le cou, j'en ai parlé tout à l'heure, que ce soit une hernie, que ce soit une grosseur dans la poitrine, dans le sein. Mettez la main maintenant partout où vous avez une grosseur. J'ai la foi, j'ai vu tellement de fois des grosseurs disparaître instantanément que j'ai vraiment la foi que ça disparaisse. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à ces grosseurs de disparaître. Maintenant, grosseur, vous disparaissez. Maintenant, vous disparaissez. Maintenant. Merci Seigneur. Ségolène, elle écrit, je sens l'action du Saint-Esprit dans le ventre. Le Seigneur est en train de bouger. Le Seigneur est en train d'agir dans votre corps maintenant. Merci Seigneur. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus allait de lieu en lieu. Il annonçait la bonne nouvelle et il guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est simple, c'est pas compliqué. Il suffit de croire. Je crois. Et le Seigneur touche. C'est certain, ce soir, il va y avoir des témoignages. Merci Seigneur. Eliane, ma fille m'écrit des maux de tête, des douleurs à la hanche. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces maux de tête de disparaître. Douleurs à la hanche et que toutes ces maladies disparaissent dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire. Testez. J'ai prié pour vos genoux. Testez les personnes qui ont des problèmes aux genoux. Testez. Je veux voir. Je veux savoir ce qui se passe. Testez. Merci Seigneur. J'ai tellement vu de personnes être guéries de quantité de problèmes. Paulette, ventre, constipation, douleur lombaire et entre omoplates. Merci Seigneur. Paulette, posez la main sur votre ventre. Ok, dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant à ces problèmes de constipation disparaissent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes ces douleurs, Paulette, je ne vous connais pas, mais je sais que vous avez vécu des moments difficiles. Et c'est un poids, c'est une maladie qui est venue suite à un état intérieur. Voilà, parce que vous avez eu un traumatisme assez important. Assez important. Merci Seigneur. J'ordonne maintenant à la guérison de venir maintenant dans votre corps. Merci Saint-Esprit de guérir son cœur brisé. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Anxiété, prostate, arthrose, hanche droite. Ok, constant maintenant. Anxiété, tu pars. Prostate, tu fonctionnes normalement. Arthrose, hanche droite, tu disparais. Comme cette personne qui m'a écrit, son arthrose a disparu. J'ordonne à cette arthrose de disparaître maintenant. Constant, maintenant, tu marches. Il faut bouger maintenant. N'hésitez pas, levez-vous. Allez, douleur, allus, valgus, pied droit. Pareil, au nom de Jésus. Allus, valgus, tu disparais. Bouge maintenant. Il faut tester. Jésus a guéri les aveugles. Il a dit, allez vous laver au réservoir de Siloué. Allez-y, voilà. Mettez en action ce que Jésus fait dans votre corps maintenant. Merci Seigneur. À toi toute la gloire Seigneur. Léa étant, comment tester pour l'épilepsie? Bien sûr, mais demain vous allez y aller Léa. Et vous allez lui poser la question. Ferreira, vous lui posez la question. Je veux bénir Léa
Je veux bénir Léa maintenant. Maintenant. Je veux bénir Léa. Simplement, demain, vous allez à l'hôpital et vous ne demandez pas si ça va mieux. Vous dites, qu'est-ce qui se passe, Léa? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, il me semble que ça va mieux, mais je ne suis pas sûr. Laissez faire. Au bout de 2, 3 jours, ah mais c'est vrai, tiens. Ah mais ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de crise. Ah mais ça fait 3 jours. Laissez le Seigneur agir. Merci Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Merci Seigneur. Merci de Francine aussi pour tes... être toujours rabotique et toujours encourageante. C'est un don que tu as reçu d'encourager les gens. Martine, mon mari fait de l'arthrite dans les jambes. Il a été opéré, les douleurs reviennent. Il a les artères bouchées. J'ordonne à ses artères de se déboucher dans le nom de Jésus. Et que ses jambes fonctionnent normalement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et vous pouvez aussi prier entre vous. Je sais qu'il y a mon épouse qui regarde, je sais qu'il y a Rémi, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui regardent en direct. Ne vous gênez pas pour prier entre vous. Impossible de me baisser, douleur au genou. Stéphanie, poste, si tu me regardes en direct, pose tes mains sur tes genoux maintenant. Pose tes mains sur tes genoux. Au nom de Jésus, j'ordonne à ses genoux, à tout ce qui était abîmé dans ses genoux d'être guéri, complètement guéri dans le nom de Jésus. Maintenant, douleur, tu pars de ses genoux. Amen. Stéphanie, maintenant, tu restes assise, tu bouges doucement tes genoux. Doucement tes genoux. Hein? Et puis tu te lèves, tu marches. Tu marches tranquille. Tu marches tranquille et tu continues à bénir tes genoux. Merci Seigneur, à toi toute la gloire. L'évangile est toujours, l'évangile a été une bonne nouvelle, l'évangile est une bonne nouvelle et l'évangile sera toujours une bonne nouvelle. Jésus qui sauve, Jésus qui délivre, Jésus qui guérit. Voilà. C'est les c'est des valeurs du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire pour vous ce soir. Je répète inlassablement, la maladie est une œuvre du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Dans le verset que j'ai cité, il dit, dites, guérissez les malades, dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que nous, étant enfants de Dieu, on s'approche quelque part, chaque fois c'est le royaume de Dieu qui s'approche de nous. C'est pour ça qu'il se passe toujours des choses partout où on se déplace, même si on ne connaît pas les personnes. Il y a des gens, des fois, que vous rencontrez, ça vous est arrivé certainement, et vous dites, cette personne, elle a quelque chose de spécial. Et vous verrez que c'est une croyante. Moi, ça vous est arrivé aussi, de rencontrer des personnes qui disent, mais si, je savais que vous étiez chrétien. Je savais que vous étiez chrétien. Je me souviens, on est allé en vacances en Espagne l'été dernier, et dans un petit village d'Espagne, je rentre dans une boutique, et on rentre avec mon épouse, et je vois une dame qui écrivait, qui faisait ses comptes sur un papier. Et instantanément, j'ai su qu'elle était chrétienne. Instantanément. Donc je me suis tourné, et puis d'un coup, je lui dis en espagnol, je sais que vous êtes chrétienne. Et elle me regarde et dit, mais comment vous le savez? Je ne sais pas, mais je sais que vous aimez le Seigneur. Et elle me dit, non seulement je sais que, non seulement j'aime le Seigneur, mais je lui ai donné ma vie. Je suis une enfant de Dieu, etc. À ce moment-là, un jeune homme arrive et il me regarde et me dit, vous êtes chrétien. Je le savais. La même chose, il ne me connaissait pas. En fait, c'était le fils de cette dame. C'est ça, le royaume de Dieu, c'est ça. Nous sommes le sel de la terre. Partout où on va, on témoigne des merveilles de Jésus. Partout. Il suffit de s'asseoir quelque part où les personnes à côté, elles savent qu'on est enfant de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Et moi, je vois tellement de gens en tristesse, tellement de gens en souffrance, que c'est une joie, c'est un bonheur pour moi de pratiquer ce ministère. Et je vous conseille toutes les personnes qui ont reçu Jésus dans votre cœur, allez-y prier. Vous savez, le seul risque que vous preniez quand vous priez pour un malade, c'est que la personne soit guérie. Allez-y. Alors c'est bien de faire des listes de prières, et merci Seigneur. Mais faites-le. Vous avez vos voisins, vous discutez avec votre voisin. Bonjour, comment vas-tu? Ah, mais je sais, ça va, mais j'ai mal à l'épaule. Ah, mais écoute, je suis chrétien. Est-ce que je peux prier pour toi? Ah, mais vous savez, moi, je suis pas chrétien, je suis athée. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je crois que Dieu peut te guérir. Est-ce que je peux prier pour toi? Bon, mais vas-y. Tout ça parce qu'on se connaît. On est intime, enfin, on est plus intime. Je peux poser ma main? Ouais. Pose ma main. Ok, douleur, tu pars dans mon Jésus.
Bougez, 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 bougez. Euh, et vous verrez, c'est bluffant. Vous allez voir, ah, bougez, ah, c'est vrai, j'ai un peu plus mal. Ah, c'est vrai, j'ai un peu plus mal. J'ai un peu moins mal, j'ai un peu moins mal. Ah, ben j'ai plus mal. Et là, alors, c'est un régal de partager l'évangile, quoi. Vous voyez, l'évangile que je vous partage, c'est Jésus qui sauve, qui guérit de suite. Alors, Nicolas, bonsoir David, je vous ai écrit sur votre page, je viens de trouver votre livre, j'ai galéré, je suis un très mauvais point, j'ai besoin d'aide. Ok. Alors moi, Nicolas, je ne peux rien pour vous, absolument rien pour vous. Mais je sais que Jésus est capable de transformer complètement votre vie ce soir. Complètement. Alors Nicolas, tu vas poser ta main sur ton cœur maintenant. Pose ta main sur ton cœur. Et tu vas répéter après moi, Jésus. La même chose que tu m'écris sur mon, que tu m'as écrit en Messenger, tu lui dis à Jésus simplement. Jésus, c'est notre ami. Le Père Céleste, c'est notre papa. Donc tu dis, Jésus, j'ai vraiment désespérément besoin de toi. J'ai l'impression que je vais mourir demain. C'est ce qui se passe. J'en ai marre, je souffre trop. Dis-lui, Jésus, j'en ai marre. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. J'ai trop souffert pendant toute ma vie. Tu verras, Nicolas, que Jésus va te toucher. Ce soir, ça va commencer. Écris-moi en privé tout à l'heure. Écris-moi en privé. Tu verras le Seigneur. Déjà, le Seigneur va t'apporter cette paix que tu recherches tant. Et tu verras, il va remettre en route tout ce qui a été abîmé à l'intérieur de toi. Tu as vécu des choses abominables pendant ton enfance, c'est ce que je ressens. Et le Seigneur va restituer tout ce que le diable t'a volé. La bonne nouvelle de l'évangile, vous savez, c'est un peu comme quand vous avez été cambriolé, que la police vous appelle et ils disent on a retrouvé les voleurs. Alors ça c'est super, hein, mais c'est mieux quand la police vous dit j'ai retrouvé les voleurs, mais on a retrouvé les bougies, les bijoux qu'on vous a volés. Voilà. Et Jésus, non seulement il nous sauve, il nous délivre, il nous guérit, mais il nous restitue tout ce que l'ennemi nous a volé et en abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. Ne priez pas pour des petites choses. La petite chose est une valeur qui n'existe pas dans le royaume de Dieu. Demandez-lui de grandes choses. Imaginez des grandes choses. Tout ce qui se passe maintenant, c'est des choses que j'imagine. Tout ce que j'ai vécu en Espagne, en Afrique, c'est des choses que j'ai imaginées. J'y pense le matin, à midi, le soir. Et je sais que le Seigneur agit en fonction de ce que j'imagine, en fonction de ce que je pense. Parce que je sais ce que je pense, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui le fait. Amen. Amen. Ok, vous dites ma santé va mal. Ok, j'ai tout tenté depuis 30 ans. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, Nicolas. Je sais que le Seigneur agit. Même si les médecins, et je bénis les médecins, ont dit le contraire, même si les spécialistes ont dit le contraire, Jésus est capable de vous guérir ce soir. Jésus est capable, et vous faites bien, je tente tout. Vous avez bien fait ce soir de participer à ce Zoom. Ce n'est pas le hasard. Le hasard, quelqu'un a dit, le hasard, c'est le langage de Dieu. Mais il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Le Seigneur, il peut et il veut changer votre vie. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Moi, des fois, je reçois des témoignages, ça me bouleverse. Parce que moi, David Thévenet, je ne peux rien faire. Absolument rien faire. Mais des gens me disent, mais ça y est, j'ai enfin trouvé la paix du cœur. J'ai enfin trouvé la joie du Seigneur. La joie du Seigneur qui est notre force. Amen. C'est vraiment un bonheur de lui appartenir. Et si ce soir, tu as fait cette prière de manière sincère, tu verras que le Seigneur n'aura pas d'autre choix que de toucher son cœur. Parce que le Seigneur, il t'aime. Comme un fils. La même chose. Nous avons la joie d'avoir plusieurs petits-enfants. Hein. On a 3 enfants et on a 8 petits-enfants. Et notre plus petit fils, il a 2 ans et demi. Et quand on le voit, quand je le vois, je craque. Je craque d'amour. Je le prends. C'est pas possible. Mais Dieu, pareil, Nicolas, quand il te voit, c'est la même chose. Il craque d'amour. C'est pour ça qu'il n'est pas d'accord quand tu es malade. Jésus n'est jamais d'accord quand tu es malade. Jamais, 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 jamais. Il ne veut pas. Il veut sortir de là. La seule chose, il faut lui faire confiance. Il veut sortir de tes souffrances, de tes malheurs. Il veut sortir de ce cycle de malédiction. C'est simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est très simple. Alors, il y a des traditions qui se sont mises. Il faut faire attention à ce qu'ont fait tes ancêtres. Tout ça. Laisse tomber tout ça. Laisse les ancêtres avec les ancêtres. Laisse les ancêtres avec les ancêtres.
Si Jésus te sauve ce soir, te guérit ce soir, il le fait, quel que soit ton passé. Laisse tomber ton passé. Laisse tomber ton père, ta grand-mère, ta grand-tante. Même si ta grand-mère a fait de la sorcellerie, c'est son affaire. C'est pas ton affaire. Si tu as donné ton cœur à Jésus, ça peut pas se toucher, te toucher. Et si tu crois pas que ça s'est arrivé, que tes problèmes sont dus au péché de tes ancêtres, laisse tomber. C'est pas, la Bible dit le contraire. Ça, c'est vraiment important de le croire. Hein. À la croix du calvaire, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. D'accord? C'est une nouvelle vie qui commence. Tu vois, le temps qu'il fasse, je vais commencer à terminer ce Zoom. Ça a été vraiment un plaisir de partager avec vous. Je vous bénis. Je sais qu'il y a des personnes un peu de partout, d'Algérie, de Côte d'Ivoire, du Canada, enfin un peu de partout, de Belgique. Maintenant, je voudrais terminer en vous bénissant. Vous allez mettre la main sur votre cœur maintenant. Mettez la main sur votre cœur. Comme je le disais tout à l'heure, moi je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux rien. Mais je sais que le Seigneur peut m'utiliser pour vous bénir maintenant. Ok, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je commande à tout mal qui est dans votre corps de disparaître. De disparaître. Quel que soit le mal, quelle que soit la douleur, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pathologie, que ce soit une maladie, que ce soit une infirmité, je commande à tout ce mal de disparaître, toutes ces œuvres des ténèbres de disparaître dans le nom de Jésus. Jésus nous a dit, il vaut mieux que je m'en aille, parce que Jésus ne pouvait pas être partout. Mais Jésus a dit, je vous envoie l'Esprit Saint, je vous envoie le Saint-Esprit, qui lui est sur toute la terre. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, s'il te plaît, je te demande de venir sur toutes les personnes qui regardent ce Zoom ce soir. Je te demande de venir toutes ces personnes qui regardent ce Zoom ce soir ou qui vont le regarder en différé. Merci Seigneur pour Stéphanie qui dit que la douleur commence à disparaître. Merci Seigneur, je sais que plein de personnes vont le guérir ce soir. J'en suis persuadé. Merci Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je te demande vraiment d'apporter la bénédiction à toutes ces personnes, d'apporter là où il y a eu le malheur, que la joie vienne maintenant, que la joie vienne dans les cœurs, souvent qui ont été meurtris, que la joie, que la paix du Seigneur vienne maintenant, que la guérison soit votre partage, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés, encouragés, je vous aime. À la prochaine.